يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. L'événement pour les musulmans à travers le monde et au Gabon notamment, c'est bien entendu le jeûne du mois sacré de Ramadan. Le mois de Ramadan est l'occasion pour les musulmans de se racheter à travers de bonnes actions et à travers les actes pieux qui sont recommandés par l'islam. Et pour marquer le début de ce jeûne, il y a eu, pour le cas du Gabon, le discours occasionnel de l'imam Ismaël Hosseini Ossa, qui est le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Dans la foulée de ce discours, on a eu sur la toile notamment les messages du président gabonais, Ali Bongo Ondimba, raïs de la communauté musulmane entre autres. Il y a eu d'autres messages qui sont des messages correspondant à la marque du mois de Ramadan, c'est-à-dire un mois de grâce, un mois d'espérance et un mois qui est une opportunité unique pour le musulman dans sa vie de se racheter, d'espérer le rachat de ses fautes à travers les actes d'adoration. Nous allons pour commencer vous proposer de revenir sur le discours de l'imam Ismaël Hosseini Ossa à l'occasion donc du lancement du mois de Ramadan. En effet, pendant les 2 années écoulées, nous avons passé ce mois sous le sceau de la Covid-19 en nous adaptant aux restrictions diverses et aux protocoles sanitaires imposés par le gouvernement pour préserver nos vies. Pendant tout ce temps, nos mosquées sont restées fermées sans qu'elles ne soient vivifiées par la psalmodie du noble Coran durant le mois de la descente de celui-ci, impactant directement notamment nos prières quotidiennes, celles circonstancielles du mois béni de Ramadan, le petit et le grand pèlerinage. Grâce à Allah, dans son message à la nation du mercredi 9 mars 2022, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a annoncé la levée de toutes les mesures contre la Covid-19. Cette décision, qui concerne notamment la fin de la limitation du nombre de personnes participant aux cérémonies et aux rassemblements, l'interdiction de la pratique des activités culturelles et des sports collectifs,
le couvre-feu sur l'étendue du territoire national, le port obligatoire du masque dans tous les espaces publics, pour ne citer que ces mesures. Ce message a touché le cœur des musulmans qui, avec une joie immense, ont recommencé à fréquenter nos lieux de prière. C'est l'occasion pour nous ici de rendre grâce à Allah, de remercier et de féliciter les plus hautes autorités de notre pays pour ce retour à la normale consécutif au recul de la pandémie, fruit des énormes efforts de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de son gouvernement. Chers frères et sœurs dans la foi, comme vous l'avez constaté, pendant cette période, d'autres événements sont intervenus dans notre communauté, dont le plus important est, à n'en point douter, l'organisation du 4e congrès de la communauté qui s'est déroulé du 31 janvier au 13 février 2022. Nous disions que le jeûne de Ramadan est un mois de solidarité et de partage. Les musulmans qui sont regroupés au sein de plusieurs organisations non gouvernementales, à Libreville comme à l'intérieur du pays, ont, depuis le début de ce mois, regroupé des aliments, regroupé quelques victuailles qui vont être discrètement distribués aux ayants droit, donc aux musulmans faibles, aux musulmans qui n'ont pas forcément les moyens de se prendre en charge durant ce mois de Ramadan. On rappelle que les actes de bienfaisance ont plus de valeur du point de vue de l'islam dans ce mois de Ramadan où les portes de l'enfer sont fermées et où celles du paradis sont ouvertes, telles que l'indiquent les Écritures saintes. Et bien entendu, les écluses du ciel également sont ouvertes pour les croyants qui font des efforts sur la voie de la rectitude. Nous vous proposons cette fois de voir à travers ces images quelques organisations sur le terrain qui se sont déployées à travers le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon pour faire quelques gestes à l'endroit de leurs coreligionnaires. Je suis très satisfaite de ce don. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte que je puisse recevoir ce don. Et je remercie aussi le donateur, qu'Allah l'accorde le paradis. Et qu'Allah met le baraka. Tout ce qu'on a vous en train de donner, qu'Allah met le baraka dedans. Si tu as des milliards, s'il n'y a pas le baraka dedans, c'est zéro. Donc Allah met le baraka dans tout ce qu'on gagne. Et la connaissance qu'on est en train de chercher, de donner, qu'Allah met la sagesse. S'il y a la connaissance, s'il n'y a pas la sagesse dedans, ce n'est pas utile. Donc Allah donne longue vie et qu'Allah vous récompense et qu'Allah récompense ce qu'on nous donne et qu'Allah donne longue vie et qu'Allah nous facilite et qu'Allah accepte notre carême et le doigt. Et chacun de nous, Inch'Allah, on va se faire le doigt. Ton frère qui est malade, ta soeur qui est malade, fais le doigt. Il ne faut pas oublier. Donc Allah nous donne longue vie avec la santé et qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah mène la paix dans le pays. Que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et tous ceux qui se sont imposés sa religion comme mode de vie. La journée d'aujourd'hui consiste à faire parvenir à certains frères qui sont dans le besoin un don qui a été donné par un bienfaiteur par le touchement de l'ONG Secours Islamique du Gabon. Donc nous sommes là ce jour pour que les destinataires puissent récupérer leur don. Donc un don alimentaire, un kit alimentaire. Après un tel travail, surtout lorsqu'il est question de chercher la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, on ne peut qu'être satisfait dans l'espoir que Allah agrée les actions et l'acte posés. Nous ne pouvons qu'être dans la posture de celui qui a accompli un acte conforme à l'exigence de Dieu, parce que c'est ce qui a été prescrit par Allah Azza wa Jal. Un frère nous a sollicité et nous a demandé de transmettre à qui de droit, et c'est ce que nous sommes en train de faire, et c'est ce que nous avons fait, et nous sommes en train de faire. Nous ne pouvons, à l'endroit de ce frère-là, que formuler une prière comme quoi
qu'Allah lui accorde encore longue vie, de santé, de prospérité, qu'Allah le bénisse, qu'Allah fasse qu'il soit toujours dans la posture de celui-là qui tend la main pour venir en aide aux nécessiteux. Et que tous ceux qui ont reçu aussi puissent passer aussi un bon ramadan, parce que ce monsieur est venu soulager, on va dire, une difficulté alimentaire parfois liée aux conditions de vie qui ne sont pas toujours adéquates pour tout le monde. Donc il est venu soulager cette difficulté-là. Donc on ne peut que louer Allah pour et le donateur et ceux qui ont perçu ce don-là. Le jeûne du mois de Ramadan démarre avec l'apparition de la lune et se termine également avec l'apparition de la lune, comme c'est clarifié dans l'islam, et on aura l'occasion à la fin de ce mois de Ramadan, de ce mois de jeûne, de ce mois de bienfaisance, de ce mois d'abondance, de grâce, de revenir auprès de vous, fidèles téléspectateurs de Proximité Web TV, pour faire le tour de la question et bien entendu pour faire, pas le bilan, mais pour rappeler certains éléments clés qui font que les musulmans, en cette période de jeûne, soient bien entendu portés davantage sur l'adoration, sur l'obéissance, avec le souci de se repentir et d'améliorer leur vie ici-bas aussi bien que dans l'au-delà. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme.